Bonjour les amateurs de thé, je vous retrouve en ce mois de novembre pour vous présenter la box du mois envoûtée qui a un thème russe ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, une très jolie boîte rien qu'à l'extérieur. J'ai pris quelques jours aussi pour goûter tout les thés, tout ce qui se contenait dans cette boîte, afin de vous donner mon retour, mes avis sur chacun des produits contenus dans la boîte. Donc je vais vous faire une présentation en première partie de cette vidéo et en deuxième partie je reprendrai le listing de la boîte d'envoûté et je vous dirai qu'est-ce que j'ai pensé de chacun d'eux. Donc la boîte, comme d'habitude, hein, on voit le petit livret dessus. Donc elle s'intitule Poupée russe et donc ça sera une box de thé sur le thème de la Russie et des thés à la russe. Donc ils disent Poupée russe, un thé dans le transsibérien. Donc bon, je vous laisserai lire tout seul. Alors on commence par le premier thé qui est la création d'envoûté. Une box relativement bien garnie comme vous pourrez le constater. Hop là. Donc la création d'envoûté et ceci. C'est Spoutnik à la conquête russe de l'espace. Donc c'est la 12e création de envoûté. C'est un thé blanc parfumé façon citron givré, cranberry et fraise. Voilà, donc ça rappelle le satellite Spoutnik. Si je me souviens bien, c'est le premier satellite ayant été lancé dans l'espace, ce qui a permis entre guillemets à l'homme de marcher sur la Lune, puisque les Américains étaient très vexés et qu'il y avait une course à l'espace très importante entre la Russie et les États-Unis lors de la guerre froide. Voilà pour la petite aparté historique. Donc voilà le petit Spoutnik d'envoûté. Ensuite, le deuxième thé que nous avons, c'est le thé de Victor de Le Parti du thé, qui est alors ici, pareil, c'est un joli emballage façon poupée russe, matrochka je crois, si je me souviens bien. Donc c'est un thé blanc là aussi, qui est aux épices douces à la vanille, lavande et jasmin. C'est une... Voilà, donc ce petit thé du Parti du thé, on a assez peu vu cette enseigne jusqu'à présent dans les boîtes envoûtées, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, nous avons un thé de Nina's Paris qui est Nina's, tout simplement. Donc il y en a 5 sachets dans ma boîte, j'en ai vu un pour l'instant. Voilà, je sais que j'aime bien ces petits sachets pour les emporter en week-end, c'est pratique, vu que moi j'achète peu de thé en sachet habituellement. Donc c'est un thé noir de Chine à l'orange sanguine, à la pêche, à la fraise et à la cerise. Voilà. Le thé suivant, c'est un thé de thé nature, Katerina, qui est à l'orange, la bergamote et le citron. Donc là aussi c'est un goût russe comme on dit. Donc en fait parce qu'il y a les Earl Grey et puis la reine Victoria disait, enfin a visité la Russie et avait vu que les Russes avaient l'habitude de rajouter de l'orange ou du citron dans leur thé. Et elle a trouvé que c'était une bonne idée. Elle a ramené cette habitude en Angleterre. Et c'est pour ça qu'on appelle par exemple le Earl Grey goût russe, parce que c'est à la façon russe. Ensuite, nous avons Douceur d'hiver qui est ici. Les petites étiquettes sont super mignonnes. Hein. Voilà. Donc c'est un rooibos et de l'onébuge d'Afrique du Sud avec des notes de miel et de fleurs. Voilà, qui est de les saisons du thé. Voilà, un petit paquet. Ensuite, nous avons un petit pot de confit au thé goût russe Douchka, donc qui est une forme de confiture en quelque sorte, de gelée au thé. Donc ça je le savais pour le thé d'Aman frère
pourquoi ce thé s'appelle Douchka. En fait, c'est le créateur de la maison. D'ailleurs, il le rappelle. On a un petit livret, le thé en Russie. Voilà, qui est bien, hein, qui est plein. Il y a des images. C'est comme un peu ce qui avait été fait pour le thé en Orient. C'est pas mal. Donc en fait, je le savais, mais le fondateur de Daman Frères avait intitulé le thé Douchka parce que lui-même était marié à une dame russe. Et donc pour rendre hommage à sa femme russe, il a appelé le thé de la maison façon goût russe du nom de sa femme, du prénom plutôt. Voilà. Ensuite donc, effectivement, il y a le petit livret, comme c'est dit ici. Et ce mois-ci, la recette de Sophie, c'est des blins au fromage et au cranberry, au thé Spoutnik d'envoûté. Voilà, donc les blitz, ça a l'air d'être des petites crêpes russes au fromage, d'après ce que je vois. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté succinctement ce qu'il y avait. J'ai essayé de faire plus court que d'habitude vu qu'il y a une deuxième partie à la vidéo. Donc je vais reprendre dans l'ordre ce que j'ai pensé des thés, ce que moi j'y ai senti, enfin voilà tout ça. Donc pour commencer par Spoutnik, bah, comme d'habitude en fait les créations d'envoûté je les trouve vraiment chouettes dans l'ensemble. J'ai bien senti le citron façon givré, c'est vrai que c'est assez présent. Il prend même le dessus sur la cranberry et la fraise qu'on distingue, que je n'ai pas beaucoup distingué, mais qui apporte un peu de rondeur, un peu de douceur, de sucre à ce thé. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on le sent. Je ne sucre pas mon thé, mais peut-être qu'en le sucrant très légèrement, on pourrait sentir mieux ces notes de fruits rouges. Bref, je l'ai bien aimé. Le deuxième, le thé de Victor, qui est donc un thé blanc aux épices, vanille, lavande et jasmin. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je l'ai bien aimé, mais j'en achèterai pas de moi-même parce que la lavande et le jasmin, enfin tout ce qui est fleurs dans le thé, j'accroche pas forcément beaucoup. Après, il est bon, c'est bien équilibré. La vanille, elle arrondit tout. La bergamote n'est pas trop présente, mais elle se sent. Enfin, les épices, je les ai pas trop senties, mais ça réveille quand même un peu le thé. En fait, c'est un mélange qui est très bien équilibré entre les épices, la vanille, la bergamote et les fleurs. En fait, il n'y en a pas un qui est super dominant, qui va vraiment vous écœurer. C'est vraiment bien équilibré donc, et original. En fait, c'est ça. Même si je le trouve pas forcément à mon goût, il est original. Et ça, c'est chouette en fait de nous avoir proposé ça. Ensuite, le deuxième, c'est plutôt le troisième, c'est le thé Ninaz. Donc à l'orange sanguine, pêche, fraise et cerise. Donc j'ai pas trop senti les fruits rouges. J'ai surtout senti l'orange sanguine, l'orange pour moi, et la pêche. Je l'ai bien aimé. Après, j'ai pas trouvé forcément que ça faisait super goût russe. Peut-être dû à l'orange. Mais bon, après, je suppose qu'on peut vite tourner en rond si on prend que des goûts russes, c'est-à-dire aux agrumes et tout. Donc, c'est pas mal d'avoir proposé ça aussi. Puis moi, j'aime bien cette marque, donc ça me gêne pas. Le thé suivant, c'est Caterina. Donc là, c'est marqué dessus, hein, vu le nom. Donc à l'orange, bergamote et citron. Donc, le goût est assez classique, mais il est très qualitatif et je l'ai beaucoup aimé pour un goût russe. Je l'ai vraiment trouvé très équilibré entre les trois agrumes. On sent un peu plus la bergamote que dans certains goûts russes, mais on sent quand même l'orange et le citron, contrairement à ce qu'on trouve dans un Earl Grey par exemple. Et je les trouverais vraiment super chouettes, quoi. Vraiment, si je tombe dessus un jour, je pense que je l'achèterai pour avoir un Earl Grey goût russe à la maison. Le suivant, c'est le douceur d'hiver, donc Onébus et rooibos mélangés. Les notes de miel et de fleurs se sentent bien, sans être trop entêtant. Vraiment, il est doux, il a ce côté un peu mielé, floral, mais
mais sucré en fait, voilà, de fleurs sucrées un peu. Je sais pas si quand vous étiez petit vous preniez les fleurs de trèfle et que vous suciez la sève qu'il y avait dedans, mais ça rappelle un peu ce genre de goût très sucré. Et je l'ai vraiment, moi qui suis pas rooibos ni trop onébuche, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé d'ailleurs, j'en ai fait facile 2 fois et je crois que j'en ai que pour une 3e fois et que le paquet sera terminé bientôt. Quant au confit de thé, voilà, je vais y arriver, vous voyez, hein. J'y ai pas trop touché, je m'en suis servi qu'une seule fois sur les tartines. J'ai voulu être raisonnable pour pouvoir vous le présenter, vous montrer à quoi il ressemble. Donc on sent le thé douchka, je crois qu'on l'avait eu dans une précédente box. Ouais, je suis quasiment sûre. Je l'avais bien aimé de mon souvenir. C'était, ouais, pareil, c'était comme Caterina, c'était un mélange gourus, voilà, équilibré, qui va bien. Et j'ai trouvé cette gelée de thé vraiment super sympa. On sent bien le goût des agrumes, vraiment. Quand on sent comme ça, on sent quand même le thé noir derrière. Sur des tartines grillées toutes simples, ben, vraiment ça a été super bon. Et bah, limite ce matin il a plutôt fallu que je me dise non, tu le laisses au frigo tranquille pour pouvoir montrer pendant la vidéo. Donc c'est plutôt ça. Donc je l'ai bien aimé. On a vu ce genre de produit dans la box spéciale Théodore il y a pas loin de 2 ans, peut-être même plus. Et j'avais beaucoup aimé le concept. C'est vrai que c'est sympa. Je suis pas très confiture, mais les gelées au thé, je les consomme volontiers. Et le petit livret, le thé en Russie, bah, comme je vous disais tout à l'heure, merci Minette les poils de chat, bah, je l'ai bien aimé, il n'y a pas de problème, hein. J'aime bien ce genre de petit livret, c'est sympa, on voit que l'équipe s'est impliquée à rechercher des choses, donc c'était super cool. Et les Blitz, j'ai pas testé, hein, j'ai pas eu trop le temps de tester, donc l'idée est pas mal. Après de là à la faire, je sais pas, parce qu'en fait moi je suis pas très crêpe en fait, c'est surtout ça, c'est ça. Et puis mais bon, peut-être puis mon compagnon est pas très fruit sec, donc je sais pas si même lui ça lui plairait, voilà, c'est parce qu'on est un peu difficile, voilà, faut le dire, pour certaines choses. Ensuite, dans la box qui est restée, que je vous ai pas montré, bah pareil, c'est le petit coupon pour, au sujet du sachet d'or, donc qui permettrait à l'une d'entre nous, abonnés envoûtés, de gagner une théière qui fait le thé tout seul, voilà, et un mug... merci, Mérop. Ça, c'était Mérop qui miaulait. Donc, ouais, c'est un mug à infusion automatique de Riviera et Bar, ces 2 produits. Donc, moi, je n'ai qu'un produit de chez Riviera et Bar, c'est ma bouilloire à thermostat réglable, qui est un modèle qui est courant, que pas mal de gens ont dans les amateurs de thé, et qui est vraiment super bien. Moi, je l'ai depuis bien 4 ans, facile. Et en l'entretenant régulièrement, là, détartrant au vinaigre blanc, assez, enfin régulièrement, genre une fois tous les mois, tous les 2 mois, selon comment j'y pense. Vraiment, c'est une super bouilloire, et vraiment moi m'a changé le thé. Donc c'est vraiment de la bonne cam. Et les bruits à côté de toc, vous ne vous affolez pas, parce que bon, on est dans un contexte où on peut s'affoler un peu, très triste, d'attaques sur Paris. Donc les tocs, en fait, c'est Mérop qui joue avec sa souris et qui me la ramène, parce que ma Minette, elle ramène les souris, voilà. Donc c'était juste ça. Donc les envoûtés, les amateurs de thé de tout poil, je vous souhaite une bonne fin novembre. On va espérer que le mois de décembre et cette fin 2015 soit un peu plus gai que le mois de janvier et de novembre de cette année.
Et puis, je viens vous reparler de la box de décembre le mois prochain. Salut!